gente, bienvenidos a la table de Maria. Aujourd'hui, dans mon émission, on va se faire un brunch de tous les jours peut-être, mais moi j'ai décidé de le faire un petit peu plus fancy. Donc c'est un brunch d'inspiration Pays Basque, la partie française du Pays Basque. Donc j'ai eu la chance de visiter le Pays Basque à plusieurs reprises. Donc cet été, j'étais là tout le mois de juillet. Et voilà, c'est un brunch que c'est pas moi qui le faisais parce que je l'ai mangé à plusieurs reprises, c'est mon chéri qui me le faisait. Donc, je vais essayer de reproduire sa recette. Donc, on commence avec un cocktail très simple à faire, très facile. La partie la plus difficile, ça sera trouver cet alcool. Donc, c'est le Issara. C'est un alcool fait avec plusieurs herbes et on l'a acheté à Biarritz. Donc, si vous allez au Pays Basque, vous pouvez la procurer. Il existe deux versions, la version verte, comme ma robe, et la version jaune. En passant, j'ai mis cette robe verte-là parce que dans le drapeau basque, nous retrouvons le vert, le rouge et le blanc, et c'est un vert similaire. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui? On s'est fait un Issara Sour. Pour faire un sour, c'est très facile. Nous avons tout simplement besoin d'un alcool, des glaçons et un côté acide. Donc, dans ce cas-ci, ça sera le jus de citron. Donc, je me suis fait une tranche de citron ici pour ajouter comme petite décoration. Et à la fin aussi, on va ajouter des gouttes d'angostura. Donc, très facile. Commençons avec le jus de citron dans mon shaker. Attends, c'est trop gros. Si vous voyez, mon citron est un peu bizarre parce que j'ai utilisé le zeste pour faire une autre recette. Donc, j'ai gardé le citron évidemment parce que je ne faut pas gaspiller. Donc, il est très difficile à presser, mais je suis forte. Voilà. Je vais le couper un peu pour aller chercher le maximum de jus. Voilà. Encore ici. Parfait. Donc, j'ai mon jus de citron. Alors, à quoi ressemble le goût de cet alcool-là? C'est un peu mentholé, anisé, herbacé, mais avec des notes d'amande et des vanilles à la fin. Ça ressemble à la chartreuse un peu, mais il est unique. Donc, je vais aller avec une mesure et demie. Très aromatique, mais les notes qu'on vient de sentir le plus, c'est amande et vanille. Oh, il est là. Bon, ensuite, on va séparer l'œuf et je vais garder le jaune d'œuf parce qu'on va l'utiliser dans l'autre recette. Donc, blanc d'œuf ici. Fait, jaune d'œuf, on le garde. Boum, dans le shaker. Sergio, je l'entends là quand il fait un petit ouf. C'est que probablement il y a quelqu'un à la porte, livraison, quelque chose, et du sucre. Voilà, à l'œil. Il est un petit peu sucré cet alcool-là. Un peu, c'est pas méga sucré. Ok, allez, on y va, vous êtes prêts? Je viens dissoudre le sucre et voilà, il sera sour. Et on finit avec quelques gouttes d'angostura. Salut! Ça ressemble beaucoup au amaretto sour.
mais avec plus de notes herbacées. Très bon. Petite pause. Je ramasse les ingrédients du cocktail et on commence avec notre brunch d'inspiration Pays Basque, côté de la France. Alors la base, vraiment l'étoile de le brunch qu'on va faire aujourd'hui, c'est la pipérade. Qu'est-ce que c'est la pipérade? C'est un à côté, c'est un accompagnement, c'est une sauce. Voilà, donc on le fait avec des poivrons rouges, verts, oignons, tomates, ail. On va mettre un petit peu de thym. On va faire une version un petit peu plus longue, avec plus de travail, mais qui vaut absolument la peine. Parce qu'on peut prendre tous les ingrédients, pouf, le mettre dans une casserole et voilà. Ça ne goûtera pas grand-chose, ça ne sera pas assez sucré naturellement et ça sera trop liquide. Donc, tant qu'à faire les choses, faisons-les adéquatement. Donc, je vais commencer par envoyer mes poivrons au four à 400 degrés pour qu'ils soient vraiment bien rôtis. Si vous savez, une poêle au gaz, vous pouvez les faire aussi sur la flamme ou barbecue également. Moi, j'aime bien la façon au four. Donc, je vais venir les badigeonner tout simplement avec l'huile d'olive et je les envoie au four. Ils seront beaucoup plus sucrés. Donc là, je les mets sales. Donc, sur la partie supérieure, la raque en haut. Comme ça, ils vont recevoir plus de chaleur. De ce côté-ci, j'ai de l'eau que je fais bouillir et pas prête encore. Donc, je vais faire une petite X ici sur mes tomates parce qu'on va venir les peler et ensuite, bah, vous allez voir. Donc, je les mets de côté pour ensuite venir les plonger dans l'eau. Et ce que je vais faire en attendant, puis je vais aller laver mes mains aussi, je vais prendre probablement la moitié d'un oignon ou au complet, puis la moitié de l'oignon rouge. J'aime bien le mélange. Donc, je vais laver mes mains parce que ça glisse trop. Et je vais couper mes oignons à lanière et on va commencer à les faire revenir jusqu'à ce qu'ils soient translucides pendant que les poivrons sont au four, pendant qu'on prépare nos tomates. Donc, je lave mes mains et on se voit dans pas long ici dans ma cuisine à la table de Maria. Ça sent super bon, les poivrons sont déjà dans le four, c'est un arôme très sucré. Je vais plonger mes tomates dans l'eau bouillante, juste le temps d'aller ajouter les oignons dans l'huile d'olive. Donc on va les faire revenir tranquillement. Je pense que j'avais un gousse d'ail, ah ouais, elle est là. Je vais la sortir, je ne la veux pas tout de suite dedans, parce que je ne veux pas qu'elle soit brûlée. On va l'ajouter tout à l'heure. Donc, juste tranquillement. Oh, ça sent trop bon. Faire revenir nos oignons, ça va réduire. Donc, ça a l'air de beaucoup, mais c'est pas grave. Donc, on ne veut pas les faire frire. Là, je suis à feu doux. Pas super fort. Petit peu de sel. Donc à chaque étape, je vais ajouter un peu de sel. Ah, les tomates, magnifiques. Je vois déjà que la peau commence à ratatiner. Je les plonge tout de suite dans l'eau glacée. Voilà. Sans oublier de remuer les oignons. Juste le fait de faire tout séparément et à la fin, on va tout amalgamer. Vous allez voir, ça fait une différence. Donc, tomate. On va venir enlever la peau. Regardez, ça s'enlève très facilement. Mais je ne la jette pas. On la garde de côté. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais faire juste une tomate pour vous montrer qu'est-ce que je fais avec. Les autres, je les ferai pendant la pause. Donc, ça s'enlève très bien.
Et on ne veut pas la gaspiller parce que il y a beaucoup de vitamines. Donc, voilà, ça s'enlève vraiment très bien. Excellent. Alors, je vais venir couper ma tomate en deux. Et je vais venir enlever tout l'intérieur aussi. Et on va garder l'intérieur également. Je vais enlever cette partie ici. On garde tout ça. Et avec le reste, on va se faire des petits dés. Avec nos pétales. Voilà, des petits dés qu'après on va venir ajouter. Donc, je fais le même processus, mais j'enlève la partie verte avec les 3 sauces de tomates en faisant cuire les oignons sans qu'ils soient brûlés. Et je vais aller faire un tour au four pour voir qu'est-ce qui se passe avec les poivrons. Donc, notre petite pause. On se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria avec la piperade. Je suis très heureuse avec la coloration des oignons. En fait, ils sont translucides, juste une petite couleur là. Donc, on va ajouter la gousse d'ail. On va la réveiller un peu. Parce que je ne veux pas que ça goûte trop l'ail. L'étoile ici, c'est les poivrons. Donc, on ajoute des tomates, oui. Mais j'ai ajouté du thym et aussi une feuille de laurier. Très important. On ajoute du piment d'Espelette parce que là, on est au Pays Basque. C'est très important. J'ajoute les tomates en dés. Tous ces moments vont se rencontrer à feu moyen. Et en attendant, en arrière, j'ai sorti les... Parce qu'on ne veut pas une sauce tomate, là. C'est vraiment oignons et poivrons. Les piments, c'est les étoiles. Donc, j'ai en arrière... C'est trop chaud, donc peut-être je vais faire la place ici, là. Voyons comment ce que je vais faire, parce que c'est chaud, 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 chaud. Je viens de les sortir du four, donc ouais, parfait. Qu'est-ce que je fais avec mes amis qui sont encore très chauds? Ça, soit vous les mettez dans un contenant avec un couvercle ou sinon dans un sac Ziploc. Donc, ils vont continuer de cuire avec la vapeur. Oh là là! Mais je vais pouvoir enlever la plupart de la peau que je vais venir ajouter à mon pot ici. Donc là, je ferme pour qu'ils finissent la cuisson dans leur vapeur et le temps ici que la tomate puisse commencer à rendre son lot. Et voilà. Donc, encore une autre petite pause et on se voit dans quelques minutes ici avec notre émission thématique Pays Basque. Donc, la tomate commence à se défaire. Je le fais vraiment doucement, doucement. Il y a beaucoup d'amour dans cette recette. Il ne faut pas la violenter parce que sinon, nous allons retrouver une piperade trop liquide et sans goût. Donc là, j'ai nettoyé ici mes poivrons. J'ai pris toutes, pas les pépins, mais l'intérieur ici, là, vous voyez, c'est comme les nerfs. Et les tops aussi. J'ai tout mis là et ça, je vais le mélanger pour faire une passata qu'on va venir ajouter à notre piperade. Alors, je fais quoi? Je coupe tout simplement en lanière le poivron et je l'ajoute. Donc, rouge et vert, mais surtout rouge. Okay. En attendant, de l'autre côté, je fais réchauffer doucement mon poêlon et j'ai acheté la ventrèche. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de bacon faite à la façon française. Donc, c'est la partie du ventre du cochon. Et
normalement, on va la couper assez épaisse. Donc là, probablement, ma poêle est trop petite. Tiens, je vais couper en deux. Donc, elle est séchée et salée, mais pas fumée. Donc, elle n'est pas importée, elle est faite chez nous, là. Cochon tout rond. Et j'ai demandé de me la faire en tranches plus épaisse. Donc, je pense que j'en ai assez. Ça se sert toujours avec la ventrèche. Si vous n'en trouvez pas, parce que j'en ai fait plusieurs places au marché Jean Talon et c'est la seule place où il y en avait, tout simplement utiliser du bacon. Parce que c'est du bacon à la façon française. Voilà. Donc, pour ça, je vais continuer à faire mes lanières des poivrons et les ajouter pour qu'ils puissent se rencontrer. Je vais mélanger tous les restants des légumes pour faire une passata, donc un petit concentré. Et voilà, puis le temps que la ventrèche soit cuite. Donc, on se voit dans quelques minutes ici, à la table de Maria. Donc, j'ai fait la passata et voilà. Regardez, c'est ça qu'on veut comme texture. Vous voyez, c'est pas en sauce, c'est pas super liquide. C'est pas sec non plus, mais vous voyez, voilà, pas en sauce tomate. Donc, je la laisse encore très doucement. La ventrèche est prête. Ce que je vais faire, c'est la mettre des côtés et dans la même poêle avec toute la saveur, je vais enlever un petit peu du gras parce qu'il y en a beaucoup. Donc, nous avons deux options. Ça soit faire cuire dessus la dent, littéralement, avec le jaune vraiment coulant. Ou sinon, tiens, je vais me garder un petit peu de la graisse ici et je vais tout simplement faire revenir des champignons pour me faire une omelette champignons, mais vraiment une omelette minute. Parce que regardez, tout est déjà chaud, donc je vais faire revenir mes champignons quelques minutes à peine. Puis après, avec... j'ai ici un jaune d'œuf, mais je vais aller chercher d'autres. Je vais juste le faire. Puis, voilà, faire une omelette tout simplement. Je vous montre pas parce que on n'a pas beaucoup de temps. Donc là, c'est ça. Je fais revenir... Peut-être je vous montre tout à l'heure là. Donc, je vais tout simplement faire revenir les champignons. Puis, on se voit dans quelques minutes pour notre dégustation de la piperade. En fait, un brunch à la façon Pays Basque, côté France. Et voilà ma création en omelette tout simple avec des champignons que j'ai fait revenir dans le gras de la ventrèche et j'ai ajouté aussi un petit peu de fromage de brebis à l'intérieur. Donc voilà, pas si pire. Peut-être mon chéri fait des omelettes, ils sont plus belles que moi, les omelettes françaises en fait. Ce que je vais faire, c'est ciseler un petit peu de persil parce que c'est plus joli comme cela. Et voilà, ces couleurs me rappellent le drapeau basque. Et ça se mange toujours avec la baguette fraîche, achetée le jour même. En fait, on y va plusieurs fois quand on est au Pays Basque, on y va plusieurs fois à la boulangerie parce qu'il faut acheter le pain frais, il est encore tiède. Et je pense qu'un voisin qui recule dans la ruelle, ici, on l'entend probablement, comme on coupe la baguette à la main, toujours. Et ça se mange toujours avec la baguette. Là, je veux couper mon omelette juste pour voir l'intérieur de quoi. Ah oui, le champignon, voilà, elle est parfaitement roulée, mon omelette. Et le fromage, ils font. Donc, comme d'habitude, je vais me faire une bouchée parfaite avec mon omelette aux champignons et la piperade. Allez. Pas pire pour un Vénézuélien. Là, la piperade, il faut la prendre avec la baguette. Voilà. Ça m'intéresse. Salé.
On dit que c'est du bacon français, mais ça goûte les porcs même. C'est un côté plus viande. Je me régale. Donc, sur ça, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici Télévision sur Instagram et Facebook, et moi, Maria Sanz, sur TikTok, Facebook, Instagram, et voilà, ici même, sur ici Télévision. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer la découverte de la gastronomie mondiale et aussi mes aventures, parce que je vous partage mes aventures à travers mes recettes dans ma cuisine. Donc, hasta la próxima y besitos. Je me régale ici. Salut!